Good Morning Business, French Tech. Ah oui. Il est 6h45. Et oui, c'est la French Tech, Marc Ménazé, mais c'est la bonne case, non, pour vous recevoir? Ça vous parle, non? C'est la très bonne case. Alors, bonjour à tous les deux. Bonjour Marc. Vous, ça va? C'est-à-dire que dans la French Tech, c'est compliqué. On a des difficultés sur les levées de fonds, on a même des liquidations judiciaires, on a des patrons qui quittent leur boîte pour faire autre chose. Vous annoncez que vous voulez lever 150 millions d'euros. Vous avez déjà levé 75 millions. En fait, tout l'argent est parti chez vous. Écoutez, je ne sais pas si tout l'argent est parti chez nous, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle à plusieurs titres. C'est vrai qu'on vit en ce moment une sorte de changement de paradigme, je dirais depuis 12 à 18 mois, où tout va pas forcément bien, y compris chez Founders Future, puisqu'en fait, on doit prendre soin de nos entreprises, c'est ce qu'on s'attelle à faire au quotidien, avec un apport opérationnel, être en proximité des entrepreneurs qui ont du mal à trouver du financement, parce qu'il y a beaucoup moins de financement sur le marché. Les investisseurs sont beaucoup plus demanding sur le fait d'aller plus vite à la rentabilité, et c'est au fond notre action du quotidien. Parallèlement à ça, on arrive à mobiliser des fonds. Donc on annonce aujourd'hui notre nouveau fonds d'amorçage, puisque je rappelle pour vous et tous les gens qui nous écoutent que Founders Future, c'est une plateforme qui est dédiée à l'amorçage. L'amorçage, c'est quoi? C'est les 2-3 premières années de l'entreprise où l'enjeu, c'est de créer la colonne vertébrale du business pour que l'entreprise rencontre son public. C'est un segment de l'investissement très particulier, très difficile, parce que en fait, en plus de l'apport capitalistique, il faut faire en sorte que l'entreprise soit un succès et qu'elle ait des clients, que ce soit B2C ou B2B. Et c'est ça notre action. Et donc là, on se donne un peu les moyens de nos ambitions avec un fonds qui est 3 fois plus gros que notre dernier qui était de 50. Ce fonds, vous avez fait le premier closing à 75 millions auprès des mêmes family office qui sont dans votre fonds aujourd'hui? Alors nous, on a une grande particularité, c'est qu'en fait, vous savez, moi je suis entrepreneur avant tout, avant d'être investisseur, parce que j'ai fait l'intégralité de ma vie professionnelle en créant des entreprises, en faisant l'intégralité du cycle, avec des succès et des échecs, avec des difficultés. C'est ça, voilà, ce qui au fond fait notre valeur, c'est qu'on a une équipe qui est passée par le rôle d'opérateur en voyant tout ça. Et donc on a regroupé autour de nous des gens qui nous ressemblent. On a regroupé autour de nous des entrepreneurs de la French Tech, des entrepreneurs dans des business traditionnels, parce qu'on pense beaucoup à cette diversité, elle peut ramener beaucoup à notre portefeuille, et enfin des très grandes familles industrielles européennes. En portefeuille, vous avez déjà Lydia, Yuka, 900 Care et plein d'autres. Vous parlez aux entrepreneurs tous les jours. Vous les trouvez comment, là? Dans quel état d'esprit? Nous, on voit, on avait encore le patron d'Aircall qui était avec nous hier. Il a quitté la boîte pour faire autre chose. Il y a des patrons qui partent, qui disent c'est plus, je suis plus la bonne personne, j'arrête. C'est quoi le sentiment en ce moment? Un patron qui part de son entreprise, il y a 2 cas de figure. Il y a, je dirais, la vérité d'un profil adapté ou pas à son entreprise, puisqu'à un moment donné, l'entreprise a grossi et c'est plus le même rôle. Quand on va en bourse, par exemple, ce qui est le cas d'Aircall, exactement, voilà, c'est pas le même profil. Non. Et c'est une vraie, je dirais, une vraie qualité d'être mature, exactement, et de savoir dire, bah voilà, moi j'ai fait les 4-5 premières années, j'étais bon pour ça, je passe le flambeau. À côté de ça, on voit une autre typologie d'entrepreneurs qui, très rapidement, face à la difficulté, ils ont été... Enfin, faut comprendre, dans la French Tech, on a été plutôt mal habitués ces dernières années. Il y avait énormément d'argent dans la tech et de l'argent de temps en temps un peu trop facile. Et en fait, la vie de l'entrepreneuriat, et vous le savez, vous les recevez toute la journée, les entrepreneurs, c'est pas un long fleuve tranquille. Et donc là, on se heurte à des difficultés, les entrepreneurs se heurtent à des difficultés. Il y en a qui sont extrêmement résilients, il y en a beaucoup dans le portefeuille de Founders Future, c'est sûr, et puis on est là surtout pour les assister. Et il y en a d'autres qui décident voilà, d'abandonner et de quitter le navire. Anthony, c'est quoi les startups et surtout les secteurs d'activité que vous regardez en priorité? Autrement dit, est-ce qu'on peut lever des fonds aujourd'hui si on n'a pas intelligence artificielle dans son pitch? Vous visez 12 à 15 investissements par an. Hein. Voilà, donc nous, on garde notre vitesse de croisière qui est à peu près un peu plus d'un investissement par mois, ce qui fait de nous un des acteurs les plus actifs en Europe. Je dirais, bon, nous, on aime quand la technologie vient servir une vraie tectonique de plaques, un vrai enjeu sociétal. Donc l'intelligence artificielle, elle en fait partie, mais elle en fait partie de manière appliquée. IA plus RSE. Ouais. Oui, c'est pas mal. Alors là, tous les mots-clés comme ça. Oui, parce que ça, tout le monde nous dit ça. Tout le monde nous dit ça. La technologie au service de l'humain. Non, mais c'est le buzz name, mais tout le monde vous dit ça, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que l'IA, excusez-moi, quand on regarde des jobs qui sont des jobs à faible valeur ajoutée et avec des salaires qui augmentent, il y a un moment donné, c'est juste la suite logique
qu'on puisse augmenter l'humain. Et ça, c'est une réalité dans tous les métiers. Donc l'IA, bien sûr. Ensuite, je pense qu'une énorme opportunité business, c'est la transition énergétique. Voilà. Quand on est entrepreneur, moi, si je devais recréer une boîte aujourd'hui, je me dirais qu'il y a quand même une opportunité de marché sur l'équipement de la prise ou la rénovation en immobilier qui est juste évidente. Donc il y a beaucoup de choses autour de ça. Et puis il y a nos cœur de métier historique autour de la banque assurance, autour de l'alimentaire, autour du futur du travail, l'adaptation des grandes organisations à ce nouveau monde, et enfin bien sûr la santé et le bien-être voilà. Donc c'est vraiment notre thèse d'investissement et autour de ces 4 grandes thématiques. Dans votre portefeuille, Marc, il y a une centaine d'entreprises, vous avez ainsi dedans depuis 5 ans, combien vont survivre ? Non, elles survivent parce que quand vous avez un fonds professionnel, le taux de survie est très important. Ah oui ? Oui, il est beaucoup plus important que quand vous avez été simplement financé. 2 sur 3, 9 sur 10, 1 sur 2 ? Non, aujourd'hui, le défaut pur, il est à moins de 5%, Christophe. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, notre rôle, c'est quand vous avez une société qui n'arrive pas à trouver son public et qui est mitigée, c'est de l'accompagner pour quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je vous donne un exemple. Par exemple. Pour pivoter, donc pour changer de business model, pour trouver éventuellement ce qu'on appelle un adossement, parce qu'en fait, il y a toujours de la qualité dans une entreprise. Il y a une équipe. Un adossement, c'est-à-dire un rachat. Un rachat, exactement. Non, mais c'est un rachat dans des conditions qui ne sont pas forcément fameuses, d'accord. Mais en revanche, on trouve une issue exactement à l'entreprise, et c'est important. Et c'est important aussi parce que toutes les entreprises ont finalement une valeur sur le marché. Il faut savoir. Et d'ailleurs, les Américains ont très bien compris ça. Ils font les fameux acqui-hires, qui sont des grands groupes qui rachètent des petites entreprises pour les aider à avancer. De l'optimisme ce matin au milieu des indicateurs conjoncturels qui sont un petit peu difficiles et dont on vous parle depuis 6 heures. Merci Marc Ménazet, président de Fonder Future, et bon investissement à vous.